Et le fait que Tshisekedi, Fachi, soi-disant Babengake Fachi, était estampillé à un moment donné que les Congolais ont fait un lien entre Kabila, les Oni, les Vomi et Tshisekedi pour sanctionner ces couples. Toutes les voix étaient allées vers Fayoulou. Ce n'était pas parce que Fayoulou était un homme qui incarnait les changements. Pas du tout. Pas du tout. C'est la même chose que je l'ai dit aujourd'hui avec l'AFC. J'ai plein d'amis là-bas à l'AFC. Plein, de la tête jusqu'aux pieds, ce sont mes amis. Mais je suis un homme honnête. Et je leur dis, les Congolais sont impatients de vous voir venir. Les Congolais vous soutiennent aujourd'hui. Vous avez réussi à avoir une grande adhésion. Nous tous, nous voulons que Nanga avance. Tout le monde dit, mais Nanga Ngoyakaka, Nanga Ngoyakaka. Non pas parce que nous avons un grand amour à Corneille Nanga. Non, 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 non. Voir les choses comme ça, c'est biaiser l'analyse. Nous en avons marre de Félix Tshisekedi. Nous en avons marre de sa femme, Moyibia Mwasinaye. Tolembi Bango. Tolembi Bango. Et comme nous n'avons pas d'alternative, et que la seule possibilité que nous avons, le seul homme capable de les plaquer au sol à l'heure où nous parlons, c'est l'AFC. Les gens se sont dit, Ataba Rwanda Ngobakoya Baya. Le désamour qu'on a contre Félix Tshisekedi nous contraint à accepter Corneille Nanga. Et on était dans cette même configuration. C'est ce qui a fait d'un poids mouche. Un poids mouche qui était Martin Fayoulou se retrouver dans la casquette d'une mastodonte politique en 2018. C'est de l'histoire, les amis. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Martin Fayoulou, j'ai l'impression que les gens oublient vite. Ils veulent nous présenter un Fayoulou comme un pomba moko politique. Fayoulou, en 2006, député provincial, il est allé prendre 40 000, 30 000 dollars à Nyongopaya, Kimbuta. Il a négocié en coulisses pour être nommé comment on appelle, DG de la SNEL. DG de la SNEL. Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD, Aza Vivant. Les Chadars, ils sont là, Aza Vivant. Allez leur poser la question. Le marché pour que Fayoulou, qui a fait que Kimbuta soit gouverneur de la ville de Kinshasa, Fayoulou avait dit, malgré qu'il était voté comme opposant, je vous vends ma voix, vous me donnez le poste du DG de la SNEL. C'était ça le deal. Je cite les noms des gens. En 2006, son rêve était de devenir DG de la SNEL. Et on lui a donné de l'argent. Kimbuta déficit Mbongo, le PPRD lui avait aussi donné de l'argent en 2006 pour que Kimbuta devienne le président, gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc, il était au rang des poids légers, poids mouches de la scène politique. Laissez-moi planter les décors. Planter les décors. Je sais que les Pangistanais vont me ramasser sérieusement ce soir. Les Pangistanais vont terriblement me ramasser ce soir. Donc, ils profitent de ces concours de circonstances pour véritablement gagner les élections en 2018. Ça, personne ne lui conteste ça. Et au soir, ou plutôt au lendemain des élections de 2018, l'homme qui était poids mouche, il devient une véritable mastodonte politique sur la scène politique de la RDC. Il fait des bêtises, comme dans ses habitudes. Il fait parler son extrémisme. N'ayant aucune capacité de faire une bonne lecture, une bonne analyse de la scène politique congolaise et africaine, il va tout refuser. J'ai suivi aujourd'hui son lieutenant ici, Presse Mpenge, dire quelque part, oh non, Fayoulou n'avait jamais refusé de rencontrer Tshisekedi, quelque chose comme ça, plutôt Kabila. C'est Kabila qui a refusé de venir aux Nations, à la MONUSCO, un truc comme ça. Parce qu'on lui avait dit que Kabila veut le voir. Il a dit que Kabila doit venir. Soit tu vas à la MONUSCO, soit tu vas à une ambassade à Belgique, un truc comme ça. Toutes les occasions qu'on lui avait données pour discuter calmement avec Kabila, il a refusé, au point de dire, je n'ai aucun deal. Donc, il a fait la folie. Il a cru qu'il était devenu plus grand que le bon Dieu. Plus grand que le bon Dieu.
et il a échoué aux élections. L'homme ayant échoué aux élections, il souffre d'un problème. Il souffre d'un problème, Martin Fayoulou. Martin Fayoulou souffre d'un problème de haine. C'est un homme qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore véritablement tourné la page de cet échec-là. Et il vaut une haine viscérale contre Joseph Kabila. Fayoulou, c'est un haineux. Je vais vous le démontrer. Laissez-moi aller mollo mollo. En tout cas, je peins Martin Fayoulou avant d'entrer dans son discours d'aujourd'hui. Il souffre de ça. Il souffre de ces problèmes-là, un haineux. Mais sa haine et sa prétention, parce que pour lui, dans sa tête, Fayoulou croit que c'est lui le commandant du peuple. C'est l'homme le plus... voilà. Or, Martin Fayoulou aurait pu être modeste. Profiter de l'occasion qu'on lui a donnée. Fayoulou aurait pu étendre encore davantage son influence et sa grande capacité de leader national. Je vais poser une question simple à Fayoulou. Où se trouvent les sièges des CID chez moi à Kananga ou à Chikapa? Est-ce que CID est représenté à Chikapa? Est-ce que CID a des représentants au Nord Kivu? Est-ce que CID a des représentants à Sakuru? Est-ce que CID est implanté au Maniema? Or, au sortir de ces élections de 2018, il aurait tourné la page et il pouvait se réorganiser. Fayoulou aurait pu avoir la possibilité maintenant d'implanter son parti et de devenir véritablement un leader idéologique et un leader installé à travers la République. Pour faire que le hasard et le concours des circonstances qui l'a amené à quitter les statuts des poids mouches verts, le poids lourd de la scène politique, ne puisse plus être un fait du hasard, mais que ça puisse être un fait périn, qu'il puisse pérenniser ces statuts-là. Il n'a pas travaillé sur ça. Il est resté sur son piédestal. Il est resté dans ses rêveries, croyant que lui, c'est toujours l'homme fort. C'est ça le problème de Fayoulou. Sa haine viscérale contre Kabila, son incapacité à tourner la page de 2018 et les différentes rêveries qu'il a dans sa tête. Dans son camp, il pense que lui, c'est le commandant suprême. Non. Aujourd'hui, sur la scène politique congolaise, Fayoulou de 2018 n'est plus le Fayoulou d'aujourd'hui. Et là, pour preuve, Fayoulou, lui, le plus grand. Nous sommes allés aux élections de 2023 ici, truqué par Tshisekedi. Fayoulou est sorti avec 3%, 4%. On dit de lui qu'en 2018, il avait 62%. Mais en 2023, malgré la tricherie de Tshisekedi, il a eu 3 ou 4%. Sur le plan de la représentativité nationale, Moïse Katumbi était en avance. Donc, quand à un moment donné, vous, là, les Pangistanais, les Fayoulistes, vous vous mettez à Fadenhouse, vous pensez que vous êtes des boss, des grands chefs, que Fayoulou, c'est lui qui incarne. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Je vous avoue que Fayoulou a profité des concours de circonstances. Il s'est fait un nom, il s'est fait une carrure qui malheureusement, il n'a pas réussi à entretenir et à maintenir. Et aujourd'hui, Fayoulou qui croit qu'il est le grand éléphant ne l'est pas. Je ne dis pas non plus qu'il est redevenu poids-mouche, mais il n'est pas aussi graisseux qu'il était avant. Non! Mais lui, c'est un passéiste. C'est un rêveur. Il voue une haine viscérale contre Kabila. Et ça le tue. Ça le tue. Ça le tue. Il rêve. Il est dans les étoiles. Il est dans les étoiles, en train de rêver là-bas. Il est dans les étoiles. Les amis, aimez la vidéo s'il vous plaît. Nous sommes presque 8000, je vois là. Mais je n'ai que... Je n'ai que 1400 j'aime. S'il vous plaît, aimez la vidéo. Faites-moi monter un peu les j'aime, surtout que nous sommes en direct. Faites-moi monter... Faites-moi monter...
Faites-moi monter les... J'attends que vous... Laissez-moi voir juste... Merci, ça monte. En fait, le problème, il est celui-là. C'est ça, en fait, le vrai problème de Martin Fayulu. Kabila a parlé il y a quoi? Une semaine à peu près. Kabila a parlé il y a une semaine à peu près. Un discours de haute facture. Très, très grande facture. Et aujourd'hui, comme la mystique a fourmi Tolal Tolamouki, on voit Martin Fayulu prendre la parole. D'abord, laissez-moi rire. Avant de monter sur ce plateau, j'ai rigolé avec quelqu'un. Il me dit, mais mon frère, tout le net, ma musicien, discours à Kabila et Salim Obondo, mais discours à Martin Fayulu, on y a bien Salim Pierre à la concert, il y a Didier Lacoste. Bah, je n'irai pas jusque-là quand même. Je n'irai pas jusque-là. Mais bon, si on compare l'impact qu'a eu le discours de Kabila et l'impact du discours de Fayulu, c'est quand même le jour et la nuit. Kabila a parlé. Martin Fayulu vient parler. Sur le plan de contexte politique, voyant une haine contre Kabila, Fayulu ne veut pas laisser une sorte d'éclat à Kabila. Tout doit être fait pour soit combattre Kabila, soit se mettre à son niveau, ou soit se considérer supérieur à Kabila. C'est comme ça qu'il fait ces discours-là. Mais rappelez-vous, les amis, lorsque je suis venu ici vous dire que Fayulu c'est un tshisekédiste, lorsque je suis venu ici vous rappeler que Fayulu c'est pas un homme sérieux, j'ai été insulté. Fayulu commence sa manœuvre avec Félix Tshisekedi à la veille des élections. Jean-Pierre Bemba va voir Fayulu. Il convainc Fayulu d'aller voir Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba amène Fayulu auprès du professeur Essambo, Jean-Louis Essambo. Jean-Louis Essambo convainc Fayulu. Les trois, ou les deux, le trois, ils vont prendre des véhicules. Ils vont sortir de chez Essambo de ce bureau pour aller vers Tshisekedi. Fayulu a reçu Tshisekedi a reçu Fayulu à la veille des élections 2018. Je vous ai dit qu'on lui a donné 5 millions de dollars américains. Je le confirme. Parce qu'aujourd'hui, les faits commencent à me donner raison. 5 millions de dollars. Regardez ce manque de respect pour les gens qui croient en lui. Regardez ce manque de respect par rapport à son propre engagement. Fayulu a dit, je ne veux pas aller aux élections. Il interdit à ces hommes d'aller aux élections, mais lui, Fayulu, il est le premier à revenir sur sa décision, sans aucune explication à ces hommes, et d'aller postuler, parce qu'il avait déjà un deal avec Tshisekedi. Il avait déjà un deal avec Tshisekedi. Et il avait pris l'argent pour ça. Je répète, il avait pris l'argent pour ça. Je le confirme. 5 millions de dollars. Et depuis ces jours-là, Fayulu est resté un homme de plan B du côté de Tshisekedi. Il a toujours marché et il est toujours avec Tshisekedi. Laissez-moi en venir maintenant à son discours. Il fait un discours, Martin Fayulu m'a dit, au lendemain ou quelques jours après le discours de Kabila. Qu'est-ce que Fayulu nous dit? Il dit, je vais m'adresser à 3 personnes. Logiquement, on peut supposer que ces 3 personnes sont des responsables de la situation pour lui. Première personne, Corneille Nangaa. Monsieur Nangaa, vous faites couler les sangs des Congolais. Monsieur Nangaa, vous avez signé un pacte contre nos ennemis. Monsieur Nangaa, il s'en prend à Nangaa. Deuxième personne, Monsieur Kabila, quittez Goma. Vous ne pouvez pas vous allier avec nos ennemis. Vous ne pouvez pas. Troisième personne, Félix Tshisekedi.
relisez, regardez le discours de Martin Fayulu. Aucune égratignure contre M. Tshisekedi. Aucune. Il dit à M. Tshisekedi, l'heure de prendre nos responsabilités est arrivée. Aucune égratignure contre M. Tshisekedi. Donc, dans l'étalage des personnalités, des 3 personnes responsables pour Martin Fayulu de la situation dans laquelle nous sommes, vous avez 2 criminels, vous avez 2 incriminés et vous avez un saint, M. Tshisekedi, qui lui n'a aucun péché. Regardez la description que Martin Fayulu fait de ces 3 acteurs de la scène que lui-même peint. Il dit, je vais parler à 3 personnes. Il commence par tailler Corneille Nangaa, traître, tralala, Rwandais, Kabila, négocier avec les Rwandais. Il vient à la 3e personne. Aucune égratignure. Donc, vous avez ici 3 acteurs principaux, selon Martin Fayulu, qui sont responsables de la situation catastrophique dans laquelle le pays se trouve. 2 sont des criminels, 2 sont des assassins, 2 sont responsables de tout. Le 3e, lui, n'est responsable de rien. Vous pensez que dans la situation de notre pays, telle que Martin Fayulu est en train de le peindre, la situation catastrophique, Tshisekedi, c'est un saint. Tshisekedi qui vole l'argent de ce pays. Donc Fayulu ne peut même pas relever le fait que la mauvaise gouvernance de Tshisekedi nous amène dans ces problèmes. Donc ce que nous avons ici, dans une situation de conflit, dans une situation tripartite, les 2 sont des mauvais, seul les biens c'est Tshisekedi. Relisez les discours de Fayulu. Donc Moutamala Félix Tshisekedi. Tshisekedi qui vole l'argent. Tshisekedi qui a détruit l'armée. Tshisekedi qui a créé un réseau mafieux d'achat d'armes pour détourner l'argent. Tshisekedi qui a une très mauvaise gouvernance, qui a négocié avec les M23, qui nous a ramené les Rwandais ici, qui a ramené Paul Kagame. Tshisekedi, lui, c'est un saint. Donc c'est Nangaa qui est mauvais, c'est Kabila qui est mauvais. À côté de ces 2-là, c'est Tshilombo qui l'appelle même à aller mourir pour le pays. Donc, Tshilombo, lui, selon l'appel de Fayulu, doit mettre les habits d'un héros capable de donner sa vie, de se sacrifier pour le pays. À côté de lui, il y a 2 criminels, 2 voyous qui, eux, ne sont responsables de rien, qui, eux, ne sont que des assassins. Il joue son rôle. Fayulu est dans un rôle qu'on lui a donné, qu'il est en train de jouer. Mais la vérité est celle-ci. Fayulu a été reçu le samedi à 22h30 par M. Tshisekedi. Vérifiez. J'ai donné cette information aujourd'hui et personne ne me le contredit. Quand Fayulu vous dit que je demande d'aller voir M. Tshisekedi, regardez. Fayulu, il y a un mois, il signe un communiqué conjoint avec Katumbi. Il signe un communiqué conjoint avec Délice Sanga, avec Kabila. Excusez-moi. Les gens ont applaudi en se disant, bon, cette opposition-là est en train de s'organiser. Un mois plus tard, Fayulu va maintenant en solo. Il veut aller rencontrer Tshisekedi seul. Vous allez me dire, mais Katumbi est en exil. Ok. Vous allez me dire, Kabila est en exil. Ok. Mais Délice Sanga qui a signé, qui a co-signé le communiqué avec lui, est à Kinshasa. Pourquoi ne pas associer Délice Sanga dans cette démarche? Que vaut cette initiative en solo? Pourquoi lui, Fayulu, doit-il aller voir Félix Tshisekedi in tuto personae? Pas avec Délice Sanga. En réalité, c'est une affaire qu'ils ont boutiquée avec Félix Tshisekedi. Fayulu a été reçu le samedi, le lundi, le samedi à 22h. Fayulu était avec Félix Tshisekedi. Avant le samedi, Fayulu était au Togo, où il est allé exposer son plan, son deal avec Tshisekedi auprès du médiateur. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères du Togo. Et aujourd'hui, et plutôt le samedi, ils sont allés concrétiser l'affaire avec Félix Tshisekedi. Maintenant, il faut donner un visage. Il faut donner un visage à ces deals qui a toujours drainé Martin Fayulu derrière Tshisekedi. Et ils se sont convenus le samedi, après les rencontres, samedi 22h30, ils se sont convenus qu'ils doivent se voir. Il faut que Fayulu fasse un discours et ce discours sera utilisé comme un prétexte pour officialiser, entre guillemets, un deal qu'ils avaient déjà en cachette. Et aujourd'hui, on le fait passer comme si Fayulu, c'est un homme de paix qui veut aller rencontrer Félix dans le cadre de la paix et ça n'a rien à voir avec les intérêts. Lui-même, il dit, je ne suis pas là pour les intérêts, je ne suis pas là pour les intérêts. Non, c'est un deal qu'ils ont entre les deux.
Mais Fayoulou ne comprend pas Tshisekedi. Aujourd'hui, le deal va amener Fayoulou à prendre la primature. Le deal doit amener Fayoulou à prendre la primature. Et vous avez vu qu'à un moment donné, Fayoulou a même commencé à polisser son discours en disant, écoutez, je peux rencontrer Kabila, je peux rencontrer tel. Parce qu'il fallait qu'il se vende dans la stature d'un homme rassembleur, un homme fédérateur. Parce que lui, il veut prendre la primature, se refaire une santé. Et au cas où ils arrivaient jusqu'au bout d'une certaine manière, pour eux, il faut absolument barrer la route à Kabila. Pour Tshisekedi, il vaut mieux laisser le pouvoir à un Fayoulou complaisant qu'il croit contrôler plutôt que perdre le pouvoir et le laisser entre les mains des kabilistes. Le deal, il est celui-là. On donne à Martin Fayoulou la primature, il prend la primature, il se refait une santé financière et dans l'hypothèse des dialogues généraux, dans l'hypothèse des nouvelles institutions, au cas où Tshisekedi évidemment ne pourra pas se représenter, il pourra faire un deal avec Martin Fayoulou pour présenter Martin Fayoulou et se greffer derrière Martin Fayoulou. C'est ça le deal. Fayoulou est un homme faux. Ça fait des mois que je suis en train de vous présenter cet homme. Même pas des mois, ça fait des années. Depuis 2023, je vous ai dit que c'était un escroc. Je vous ai dit qu'il a pris 5 millions de dollars. Je me suis fait insulter. Toko Miwapi. Toko Miwapi. Lorsque Fayoulou dit que il va aller rencontrer Tshisekedi pour barrer la route à la balkanisation, lui, il peint 3 acteurs majeurs de la crise. Kabila, Nanga et Tshisekedi. Mais il pense que Tshisekedi lui-même, in tuto personae, en le voyant, Fayoulou pense que sa rencontre avec Tshisekedi, ce qu'ils vont boutiquer avec Tshisekedi, amènera à résoudre le problème. Pourquoi ne se propose-t-il pas d'aller aussi voir Kabila? Parce que si Kabila est un acteur, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Parce qu'il dit, j'ai un message à ces 3 personnalités. Si Kabila est un problème, si Nanga est un problème, si Tshisekedi est un problème, pourquoi voir Tshisekedi, un de ces acteurs, et non pas les 2 autres? Qu'est-ce que ça cache? Et puis Fayoulou ne doit pas nous prendre des imbéciles, les amis. Dans la configuration catastrophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'un rapprochement, qu'est-ce qu'une rencontre de Fayoulou avec Tshisekedi va changer? Ça changera quoi sur la scène politique? Ça changera quoi de la situation dans laquelle nous sommes? Et qu'on change Nini. C'est genre à un moment donné, au Talibango, hein, tu as vraiment l'impression que mon abisso logo là-bas, mon abisso pena mon loco là, mon abisso pena. Mon abisso penza loco là. Le volume est un peu trop bas. C'est quoi? C'est vrai que mon volume est un peu bas? On me dit que mon volume est un peu bas. Je sais pas. Est-ce que vous m'entendez correctement? Quelqu'un m'écrit que mon... Non. Non, ça c'est bon. C'est-à-dire que ils font des choses et ils pensent vraiment que nous sommes idiots, quoi. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent nous rouler comme ça, quoi. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent gratuitement comme ça nous rouler. Non, les amis. Non, non, non. Fayoulou est un Tshisekediste. Fayoulou rentre dans un plan de M. Tshisekedi. Fayoulou est un Tshisekediste. Fayoulou est un Tshisekediste. Et aujourd'hui, je suis fier que le comportement de Fayoulou, que les actions que Fayoulou pose sont de nature à corroborer et à me conforter par rapport aux révélations que j'ai faites. Mais je plains mon pays. Je plains mon pays. J'ai pitié pour ce pays. J'ai pitié pour ce pays. Et Fayoulou fait son discours. Je vois quand même qu'il y a des affidés, il y a des laudateurs, des flagorneurs qui tentent de justifier la démarche de Fayoulou.
Non. Souvenez-vous de tout ce que je vous dis ici sur Fayoulou. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai déjà dit sur Fayoulou. Fayoulou est dans un plan, est dans un schéma tracé, conçu par M. Tshisekedi. Et il est en train d'exécuter ces plans. Il exécute ces schémas de M. Tshisekedi. Tshisekedi est un problème. Tshisekedi est un cancer. Tshisekedi est un ennemi. Il faut le considérer comme tel et il faut le traiter comme tel. Si Fayoulou rentre dans sa logique, il faut le combattre comme on est en train de combattre Tshisekedi. Parce que Fayoulou, là, il est allé pour le ventre. Et il confirme ce que Tshisekedi dit, que Bazaba opposant en Zala. Aujourd'hui, ce n'est pas un dialogue qui mettra fin à la situation de votre pays. Parce que je l'ai dit et je voudrais le répéter, vous allez faire un dialogue avec qui? Ce n'est pas un dialogue qui mettra fin à la situation de votre pays. Pas du tout. Pas du tout, alors pas du tout. Ce n'est pas un dialogue. C'est la force. Parce que le seul langage que comprend M. Tshisekedi, le seul langage qu'écoute M. Tshisekedi, le seul langage qui peut le faire reculer, c'est le langage de la force. Et aujourd'hui, l'alternative de la force, la seule personne capable de nous les donner, c'est Corneille Nangaa et c'est Kabila. Que Fayoulou vienne vous dire que les autres sont des voyous, que les autres sont des assassins, que les autres sont des bandits. Et que Félix est un ange, il joue un rôle, il joue un plan pour essayer de réduire au maximum le combat, les efforts militaires que les autres sont en train de déployer pour sauver la République. Et ils pensent sauver ainsi Tshisekedi et tirer profit de cet acte. Fayoulou est un aventurier. Fayoulou vous a escroqué. Et c'est dans sa nature, malheureusement. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui dit des choses comme il le sent, comme il le voit, sans foi, sans, je ne sais pas moi quoi, je l'ai dit. Et j'assume ça. Allez. Ça a été un grand plaisir pour moi de présenter cette émission. Voilà la vérité de cette situation. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Mboka Nabiso, il y en a pas problème ébélé. On doit vraiment s'organiser pour sauver ce pays et surtout se séparer de tous ces faux politiciens qui ne voient que leurs intérêts. Allez, les amis, merci à vous d'avoir suivi. Demain, on se retrouve en milieu d'après-midi. Je mettrai sur la...